Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 animés que vous devez absolument regarder. Une vidéo 4 animés cette semaine, pas une vidéo genre présentation d'animé ou avis d'un animé. C'était prévu, mais comme il y a la Zilan et que je regarde la Zilan ce week-end, une compétition de jeux vidéo sur Twitch. Et comme du coup c'est de vendredi jusqu'à dimanche, je fais une vidéo assez courte cette semaine. Enfin bref, je pense que vous en foutez de ma vie. Et du coup aujourd'hui je vous partage 4 animés que vous devez absolument voir. Il n'y a pas de thématique particulière, c'est juste j'ai pioché dans les animés que j'ai regardés ces dernières années. Et donc du coup, je vais pas perdre plus de temps, puis on va commencer avec le premier animé qui est Plastic Memories. Tsukasa Mizugaki, un jeune âgé de 18 ans, a échoué aux examens d'entrée à l'université. Mais après quelques recherches, il réussit à décrocher un emploi à la Sion Artificial Intelligence Corporation, plus connue sur le nom de Psycorp. Cette entreprise est à l'origine de la création des Giftias, des androïdes très avancés, presque imperceptibles des humains normaux. Cependant, contrairement aux humains, les Giftias ont une durée de vie maximale de 81 920 heures, soit 9 ans et 4 mois. Tsukasa se retrouve donc assigné au premier terminal, chargé de récupérer les Giftias en fin de vie, avant qu'ils ne perdent leur mémoire et deviennent hostiles. Après avoir rejoint le premier terminal, il se retrouve en binôme avec une Giftia nommée Isla. Cette dernière est considérée comme la meilleure récupératrice de Giftia. Cependant, Tsukasa sait qu'il va devoir contenir ses sentiments car peu importe à quel point on le désire, rien ne dure toujours. L'anime Plastic Memories, c'est une œuvre originale, c'est-à-dire que ça a été créé par le studio qui l'a fait, qui est Doga Kobo, qui est notamment le studio qui a fait très récemment Oshinoko. Donc cet animé date de 2015, donc bien avant Oshinoko. Et c'est un animé qui comporte 13 épisodes et qui est disponible sur Crunchyroll. Et si vous voudriez une version adaptée en manga, il y en a une, mais elle n'a pas été adaptée en France. Donc vous êtes obligé de voir l'animé si vous souhaitez voir l'animé. Et c'est un animé un peu d'actualité parce que ça parle d'IA, même si on n'est pas prêt d'avoir des IA qui ressemblent autant aux êtres humains que ce qu'on voit dans Plastic Memories. Il y a un lien avec l'actualité. Voilà. Le prochain animé dont je vais vous parler, il s'appelle À quoi tu joues Ayumu. Ayumu Tanaka est un lycéen qui est secrètement amoureux de Urushi Yaotome, son aîné de 1 an, qui est aussi la présidente du club de shogi. Il a juré de lui avouer ses sentiments après avoir réussi à la battre dans une partie de shogi. Cependant, étant encore un novice, Urushi le bat toujours. De son côté, elle essaie de pousser Ayumu à avouer ses sentiments, mais celle-ci ne se laisse que rarement distraire. Bien que le jour de sa victoire ne soit pas près d'arriver, Ayumu va essayer de la mettre en échec par d'autres moyens. Donc l'anime À quoi tu joues Ayumu comporte 12 épisodes, il est disponible sur ADN. Malheureusement, aucune suite, aucune saison 2 n'a été annoncée pour donc cet animé. On verra peut-être si un jour il y a une suite d'annoncée. L'anime est sorti en 2021 je crois, donc on peut encore s'attendre à ce qu'il y ait une annonce dans les années à venir. Et pour ceux qui seraient intéressés plutôt plus par le manga, il est disponible chez Nobinobi et pour l'instant il y a 14 tomes sur 17 qui sont disponibles en France, 17 étant le nombre de tomes maximal puisque l'œuvre c'est fini. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le shogi, c'est tout simplement l'équivalent des échecs au Japon. Il est surnommé les échecs japonais. C'est un jeu de stratégie comme les échecs qui se jouent sur un plateau avec des pions qui ont un rôle spécifique. Je ne rentrerai pas dans les détails si vous voulez vraiment avoir des informations. Je vous invite à consulter internet, il y a plein de vidéos à ce sujet. Mais voilà, c'est un peu l'équivalent, j'aime pas trop dire ça parce que c'est pas vraiment la même chose, des échecs au Japon. Le troisième est donc avant-dernier animé puisqu'il y en a que 4, c'est Miero-ko-chan. Miko Yotsuya est une lycéenne qui apprécie les films d'horreur. Elle ne croyait pas tout cela réel jusqu'à ce qu'elle aperçoive un jour une entité venue d'un autre monde. Jusqu'alors, Miko appréciait aller au lycée, mais depuis ce jour fatidique, elle n'est plus à l'aise à l'idée de sortir car elle a peur de croiser ces monstres effrayants. Surtout qu'elle est la seule personne consciente des monstres invisibles qui se promènent librement parmi les humains. Avec courage, Miko prend une décision audacieuse. Elle ne reconnaîtra jamais sous aucune condition la présence de ces horreurs. Cependant, même si elle prétend qu'ils n'existent pas, elle peut encore les voir et surtout voir qu'ils dérangent les gens autour d'elle, en particulier sa meilleure amie Anna Yorikawa. Afin de les protéger de ces monstres, Miko fait de son mieux pour continuer sa vie et éviter toute crise de panique, même quand il l'effraie jusqu'aux larmes. Miero-ko-chan est un animé qui comporte 12 épisodes et qui est disponible sur Crunchyroll. Encore un tout autre registre des animés d'avant. Avant, c'était une histoire d'amour. Encore avant, c'était un truc un peu futuriste avec des IA. Et là, on parle de monstres et d'entités un peu paranormales. Voilà, cet animé n'a pas eu de suite annoncée, donc on ne sait pas vraiment s'il y aura de suite. En tout cas, si vous êtes intéressé par la lecture du manga, il est chez Ototo en France. Il a 9 tomes pour l'instant sur 12, sachant que le manga est toujours en cours
au Japon. Et enfin, le dernier animé dont je vais vous parler, c'est un animé dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai faite récemment sur la différence entre l'école au Japon dans les animés et dans la réalité. Je vous invite à aller la voir, je mettrai dans le lien en haut à droite et en description également le lien. Enfin bref, cet animé, c'est Chihara Fuyu. Ayase Chihaya est une jeune fille de primaire qui rêve de voir sa sœur devenir top modèle. Elle ne cesse d'y penser jusqu'au jour où un nouvel élève, transféré, Wataya Arata, va bouleverser sa vie. Grâce à lui, elle connaîtra la valeur d'avoir son propre rêve. Il lui transmettra surtout sa passion, le Karota, un jeu de cartes japonais. Avec Taichi et Arata, c'est ensemble qu'ils feront un bout de chemin. Cependant, avant la rentrée au collège, chacun suivra sa propre route, se perdant ainsi de vue, mais ayant l'espoir de se revoir grâce au Karota. 4 années ont passé. Chihaya est maintenant une lycéenne de 15 ans, bien déterminée à créer son club de Karuta. Quelle sera sa surprise en retrouvant Taichi dans le même lycée qu'elle? Néanmoins, elle sera déçue d'apprendre qu'il veut rejoindre le club de foot. Comment arrivera-t-elle à réunir 4 autres membres afin d'officialiser son club et convaincre Taichi de le rejoindre? Et qu'est devenu Arata après tout ce temps? Chihara Fuyu, c'est un superbe animé. Il a 3 saisons de 24 épisodes, il est disponible sur ADN et comme je vous ai dit, c'est un superbe animé. Chihara Fuyu, c'est vraiment mon gros coup de cœur parmi les 4 que je vous présente. J'ai trop adoré l'histoire, j'ai trop adoré découvrir ce que c'est le Karuta. Si vous êtes plutôt intéressé par le manga, puisque l'animé n'est toujours pas fini, mais on a un espoir qu'une prochaine saison soit annoncée dans cette année, l'année prochaine, parce qu'il y a eu quand même quelques années d'écart entre chaque saison à chaque fois. Donc pour le manga, il est disponible chez Pika, il a 48 tomes sur 50, donc le manga est fini au Japon et il est quasiment fini en France. Et vraiment, je vous invite à aller voir Chihara Fuyu et tous les autres également, mais vraiment Chihara Fuyu, gros coup de cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas le Karuta, sachant que je pense que vous ne connaissez pas parce que c'est très peu connu comparé au shogi par exemple. Le Karuta, c'est un jeu de cartes traditionnel japonais qui est composé de 100 poèmes, donc 100 poèmes écrits sur 100 cartes. Logique. Il y a 2 manières de jouer au Karuta, mais celle dont on parle dans Chihara Fuyu, c'est celle que je vais vous dire. En gros, il y a 50 cartes, 25 de chaque côté du terrain, et un orateur lit tour à tour les 100 cartes. Le but étant de ne plus avoir de cartes sur son terrain, et donc du coup, chaque joueur, à chaque fois que l'orateur va tirer une carte, va prendre la carte ou ne pas prendre en fonction de si c'est une des 50 cartes sur le terrain, puisque c'est les 100 cartes citées et non pas seulement 50. Voilà, c'est vraiment un jeu hyper passionnant, vraiment j'ai découvert ce jeu grâce à Chihara Fuyu, et c'est absolument incroyable. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée de toute façon de Chihara Fuyu et d'être du Karuta. Bref. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des 4 animés que je vous ai partagés si vous les avez vus. Bien évidemment, si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à aller les voir. Si jamais, n'hésitez toujours pas comme d'habitude à me partager des animés dans les commentaires. Je suis toujours preneuse de nouvelles recommandations et même pour les autres personnes qui regardent cette vidéo, c'est très intéressant. Donc du coup, comme je vous ai dit, voilà, je vous ferai certainement une vidéo dans les mois à venir, dans les semaines à venir de Chihara Fuyu, mais j'ai déjà des vidéos de certains animés que j'ai regardé qu'il faut que je fasse, notamment du mouvement de la Terre, qui s'est fini récemment, mais comme il s'est fini récemment, je n'ai pas encore eu le temps de terminer la vidéo, même pas de commencer à l'écrire parce que tout est en vrac sur mon téléphone et j'ai rien commencé à écrire sur papier, enfin bref, ça devrait arriver bientôt. Bref, donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.